bienvenue à mon commentaire sur Anabi. Et oui, Anabi, un jeu fait par Antoine Beauzey, sorti en 2010. Anabi, un jeu très particulier et c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que c'est un jeu de cartes, mais coopératif. Donc on va jouer tous ensemble et on va essayer de vaincre le jeu, on va gagner ou on va perdre ensemble. Donc une des particularités aussi du jeu est pourquoi c'est un jeu qui est aussi populaire ces temps-ci, ce Anabi, c'est que, bon, c'est un petit jeu de cartes, c'est rapide, c'est pas très compliqué à apprendre, et aussi c'est un jeu de cartes où on n'a pas le droit de regarder les cartes dans notre main. Donc on peut regarder les cartes et on peut voir les cartes de nos partenaires, mais on n'a absolument et à aucun moment on a le droit de regarder ses propres cartes. Super intéressant, les mécanismes sont simples, c'est un jeu autant pour la famille qu'entre amis. Donc à force de jouer à Anabi, on va apprendre des trucs ou des stratégies, des façons de mieux gérer ou mieux donner des indices si on veut. Vous allez voir, je ne vais pas tout vous dire les détails, mais c'est sûr que moi ce que j'essaie d'éviter c'est de donner un indice un pour un, c'est-à-dire donner un indice qui révèle un seul indice sur une seule carte. Comme si ceci est un 4, je n'irais pas dire voici un 4, j'irais plutôt avec voici tes rouges ou voici tes 5. Et pour les 5, comme il y a seulement une copie de chaque couleur, une copie de 5 pour chaque couleur, c'est quand même assez important que les gens soient au courant de ce qu'ils ont dans leurs mains parce qu'à un certain point dans la partie, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de temps et parfois un joueur va être ou dans l'obligation de placer une carte ou de discarter une carte. Alors, souvent, on va être dans une situation où les gens n'ont pas nécessairement tous les indices sur leur carte et ils ne sont pas prêts à jouer une carte. Jouer une carte peut nous coûter très cher parce que placer une mauvaise carte nous enlève un point de vie ou dans ma version du jeu, c'est une bombe, donc nous enlève un petit token de bombe. Et on en a seulement 3. Si on utilise les 3, on a perdu la partie. Donc, ça va être ça va être moins risqué de vouloir discarter une carte. Par contre, si on discarte un 5 et parce qu'on n'avait pas informé la personne qu'elle avait des 5, eh bien, on peut oublier le score parfait pour cette partie. Une chose aussi qui est importante à savoir, c'est que les gens peuvent déplacer les cartes dans leurs mains. Alors, si j'ai des indices, à savoir, voici 2, 3, je peux les mettre de côté. Et ça peut m'aider beaucoup à m'en rappeler pendant la partie parce que l'aspect de mémoire, c'est peut-être un aspect un mécanisme qui peut utiliser dans le jeu parce que les gens sont un peu réticents d'habitude, mais dans ce jeu-là, je pense que ça marche quand même bien, ça crée pas trop de problèmes et c'est pas trop difficile de se rappeler les cartes, malgré que ça peut arriver et nous causer des problèmes dans le jeu. Anabi nous propose aussi plusieurs variantes qui impliquent des cartes multicolores. Donc, j'en ai pas parlé dans les vidéos règles parce que je pense que le jeu est quand même assez compliqué comme ça, surtout d'atteindre 25 en fait, qui est un objectif que j'ai jamais réalisé. C'est pas si simple que ça, donc j'ai jamais vu l'intérêt à rajouter ces cartes multicolores, mais il y a au moins 2 variantes qui utilisent ces cartes, et pour ceux qui trouvent le jeu facile ou qui ont réalisé l'objectif d'atteindre un score parfait de 25, il y a des façons de rendre le jeu plus difficile. Alors j'espère que je t'ai donné envie d'essayer Anabi, un petit jeu de cartes coopératif. Alors si tu veux apprendre les règles, tu peux aller voir mon vidéo règles sur Anabi. Sinon, je te souhaite une bonne soirée et à la prochaine! Ciao!